vous êtes beaucoup à me demander la S6 RS6, où est-ce qu'elle en est? Oui, vous voyez. D'ailleurs, elle est toujours en vente. Hein. J'ai énormément de gens intéressés. Et pour le moment, il n'y a personne qui a posé le chèque sur la table. Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode 35 d'une semaine chez Bellecroix Cars. Cette semaine, dans cet épisode, on va peindre les différentes pièces du moteur de la M3 E36 Touring. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et je vais vous expliquer en détail le projet S2000 parce qu'on l'avait vaguement évoqué sur une des vidéos précédentes. Et là, on va prendre le temps. On est dans la cabine de peinture. Je vais vous expliquer en détail le traitement, le sort qu'on lui réserve. Du coup, les amis, la S2000, elle est ici. Je vous l'avais déjà montré. Donc, l'idée du projet, je vais vous l'expliquer, ce qu'on va faire en détail sur cette voiture. Donc, je ne sais pas si vous remarquez. Oui, vous voyez. On l'a mis ici dans la cabine par rapport à l'éclairage, parce qu'on a un nouvel éclairage dans la cabine de peinture et c'est ce qui nous permet vraiment de contrôler. Vous voyez, partout il y a des marques, c'est tous les défauts qui sont visibles sur le véhicule, enfin visible pour un œil averti. Donc Honda S2000, elle a 80 000 ou 90 000 km, donc très peu kilométrée, elle est en parfait état. On retrouve, donc ça c'est pas les jantes que le client a d'habitude, il nous a remis les jantes d'origine parce qu'étant donné qu'on va travailler sur la carrosserie, on va la poncer, c'est pour pas abîmer. Il a des belles jantes avec un voile poli, je sais plus si c'est des Volk Racing ou des Work, enfin bref, ou bien des SSR. Je crois. Enfin bref, de toute façon, vous la verrez une fois terminée la voiture, on remettra les belles jantes pour la remettre au client. Donc là, on est sur combiné fileté Öhlins. On a un pare-choc avant, enfin un rajout avant. Donc, dans les grandes lignes, ici, on va faire un changement de couleur. Donc, elle est chez nous pour une peinture complète. Changement de couleur, bien évidemment, on va faire les entrées de porte. On va faire, là, le client souhaite faire tout l'intérieur moteur. Donc toute la baie moteur va être peinte de la nouvelle couleur. C'est une couleur, vous verrez, on est en train de travailler dessus avec Nathan, ça va être pas mal. Donc reprendre tous les défauts carrosserie qu'on a notés. Pare-choc avant neuf, lame avant neuve. Sous cette lame, il y aura une lame en carbone qui vient. Ça, on vous montrera en détail. On doit lisser les pare-chocs. On revernit, enfin on fait un traitement sur les phares, on les revernit, on les refait à neuf. On replie le bord ici parce que le client avec les jantes, vu qu'il a des jantes d'été un peu plus larges, ça l'échouille. Donc on va enlever le joint ici, replier le bord à l'intérieur. Le client ne veut pas qu'on élargisse, donc on va juste replier le bord. Donc replier le bord des ailes arrière. On doit faire cette partie centrale ici en carbone. Donc on va s'en occuper, on va lui le faire. Toutes les pièces en carbone qui sont sur la voiture, on doit les revernir, les retraiter parce que elles ont travaillé avec le temps. Donc ça va être fait. Le spoiler en carbone, du coup il n'y aura plus la bonne couleur, donc on va le reponcer, aller jusqu'au carbone et puis refaire une petite déco sympa avec la nouvelle couleur. Ça c'est ce qui est prévu. On a des bas de caisse en carbone à mettre sur la voiture. Donc celle-ci elle a l'hardtop. On va aussi peindre l'hardtop, enlever le covering qu'il y a là sur les montants. Donc ça, on va le faire en peinture. Comme à notre habitude, on va déposer le pare-brise, tous les vitrages. Puis voilà. Puis je crois qu'après, on en aura terminé. Il y a encore des rajouts latéraux qui viennent ici, derrière le pare-choc arrière. On a une petite ligne d'échappement HKS. Et puis je peux vous montrer l'intérieur. Hein. Donc intérieur rouge. Ah oui, ici on va faire cette partie là. Donc là la partie en moquette ici, on va la faire en cuir. Soufflet, même chose, on le refait en cuir avec les surpiqûres rouges.
Et puis, il y avait encore 2-3 détails, mais là, je m'en souviens pas. Et là, les coques de rétro en carbone aussi, qu'on doit refaire. Voilà un petit peu pour cette Honda S2000. De toute façon, vous allez être amené à la revoir au fur et à mesure des épisodes. On va vous montrer l'avancée des travaux. Après, vous êtes beaucoup à me demander la S6 RS6, où est-ce qu'elle en est? On est encore sur le pare-choc arrière, on tient le bon bout. J'espère que dans le prochain épisode, on va pouvoir la mettre en après pour pouvoir la peindre. Ça, c'est une grosse étape que j'attends avec impatience. J'ai le projet secret que je ne peux pas encore vous en parler. Ça arrive bientôt, on en parlera, vous verrez, ça va être incroyable. Et surtout pour vous, parce qu'il y a une petite surprise qui se trame. Vous verrez, je ne peux pas vous en dire plus, j'aimerais mais je ne peux pas. Et puis la dernière chose, c'est la 2002, la BMW 2002. On a reçu enfin les pièces qui nous manquaient pour la tôlerie. Donc on va pouvoir se remettre dessus en tôlerie. On va pouvoir faire le montage à blanc du moteur 6 cylindres parce qu'on va swapper la voiture. Mais tout ça, vous le verrez dans les prochains épisodes. Donc pour ne rien louper, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Et puis comme ça, vous verrez tout ça. Donc nous, on continue la vidéo. On s'occupe dans cette vidéo beaucoup de la déco des caches du moteur S50 B30 de la M3 E36 Touring. A tout de suite les amis. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. On se reprend directement dans la cabine de peinture. On va faire ensemble la déco cache bobine du projet M3 E36 Touring. Donc là, il est sablé. Là, on a mis un petit coup de Scotch-Brite dessus pour casser un peu la structure parce que vous savez, quand vous sablez l'aluminium, ça vient attaquer la surface d'aluminium. Alors oui, là, il l'avait sablé au sable. Après, vous avez billes de verre, pas mal de matière qu'on peut mettre dans une sableuse pour justement éviter ce type de désagrément, donc d'attaquer la matière. Donc là, l'idée, c'est la suivante. Sur l'aluminium nu comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un voile d'époxy pour éviter la corrosion. Oui, parce que même l'aluminium, il se corrode. Pour éviter ça, on bloque les fonds. Donc on va mettre un voile d'époxy. 2 couches d'après, en mouillé-mouillé. Donc ça veut dire qu'on ne va pas le reponcer pour après appliquer la peinture. Et puis après, on fera la petite déco. Donc l'idée sur ce cache, c'est de faire le fond du cache gris, comme la B moteur, tout le lettrage. Donc on va faire une petite subtilité, on va faire le B, le M et le W couleur motorsport. Donc si je dis pas de bêtises, c'est bleu clair, bleu foncé, rouge, ou l'inverse, on le fera juste, mais là j'ai pas en tête. Et puis après, tout ce qui est en relief, ça sera noir, brillant. Et puis bien évidemment, il y aura la petite signature BCC sur le cache. Donc fond gris, écriture noire, le BMW Motorsport et puis la petite signature, tout ça en peinture. Après on fait un beau vernis et puis on va polir la pièce, comme ça après on aura un petit cache du plus bel effet. Et puis ce qu'on va encore peindre pour les pièces moteurs, c'est le cache culbuteur cette fois. Là il est noir mat, on va le sabler, on va le faire noir brillant comme le bloc. Comme ça je pense que ça fera un joli ensemble une fois monté. Écoutez, Jordan vous met en time-lapse quand on applique les différentes couches. Et puis comme ça, vous avez tout en visuel. A tout de suite. Du coup, on se reprend. C'est parti pour la couche. Donc ça c'est primaire époxy. Ça, un tout petit voile. Un petit voile pour bloquer, protéger la vue. Exact. Donc time lapse. Pas besoin de mettre plus, si on en met plus, tu mouilles trop en fait l'époxy, tu es obligé de le faire sécher. Là c'est vraiment un tout petit poil, tu vois, on voit encore en transparent, donc comme ça on peut jeter par-dessus, on mouille un peu plus tard. Là on fait direct, ouais, exactement, là on va laisser passer le pistolet, le nettoyer, après mouiller, ça va sécher, ça va finir de sécher. C'est vraiment le problème de l'époxy chez Cromax, enfin, tous les époxys, si tu les mouilles trop, tu es obligé
j'essaie vraiment de faire sécher à cœur. Même s'il n'est pas bien sec, en fait, les produits vont se décoller par-dessus. C'est vraiment important, vraiment, tu vois, c'est vraiment transparent, c'est vraiment un petit poil. Juste comme ça donne l'accroche. Après, normalement, sur l'alu, on doit mettre du wash primaire. Mais puis ça coûte tellement cher le wash primaire. L'époxy fait le même travail. Par exemple, pour une réparation, on va dire une voiture en alu, il faut mettre du wash primaire. Voilà. L'époxy, le primaire époxy à sécher. Maintenant, une ou deux couches. Une fine couche de mouille-mouille. Une fine couche de mouille-mouille. D'après mouillé-mouillé ou surfaceur mouillé-mouillé. Donc, time-lapse. Donc pour les non-initiés à la carrosserie, on appelle ça mouillé-mouillé parce que il doit sécher, donc il est plus mouillé mais il doit sécher, mais en fait il ne nécessite pas d'être poncé avant qu'on puisse mettre la peinture. C'est ça ce qu'on appelle mouillé-mouillé, c'est qu'on peut appliquer la peinture sans poncer derrière. Par contre ça c'est valable 24 heures. 8 heures. 8 heures. Alors, vous appliquez, si vous mettez votre peinture durant un laps de temps de 8 heures, vous n'avez pas besoin de reponcer. Passé ce délai de 8 heures, il va falloir le poncer pour pouvoir appliquer votre peinture. Pour qu'il y ait l'accroche en fait. Pour qu'il y ait l'accroche suffisante. Donc voilà les amis, maintenant on va préparer les différentes couleurs pour la décoration. Et puis on se reprend pour la partie déco, la partie la plus intéressante. Tout de suite. Du coup on se reprend, on a fait les recherches. Si ça intéresse quelqu'un, j'ai les codes couleurs de chaque. Ce qui est intéressant, c'est que la bande, la bande, je ne sais pas si ça se voit, oui ça se voit. En fait, la bande qui est au milieu, c'est du violet. C'est un code couleur BM, mais c'est une couleur violette et pas bleu. Donc on a bleu clair, violet et rouge. Donc de gauche à droite. Donc l'idée sur le cache, c'est qu'on aura le B en bleu clair, le M en violet, puis le W en rouge. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les trois couleurs sur le cache, les trois lettres. Après, on va faire tout ce qui est en relief en noir. Et après, on va venir vernir le tout. Comme ça, on aura la couleur sera protégée. Et après, on viendra appliquer le gris. On viendra avec une cale poncer le gris. La couleur va ressortir et on vernira le tout et ça sera fini. Voilà l'idée. C'est comme ça qu'on le fait parce que ça a l'air, c'est le plus simple. Voilà. Comme ça, on a vraiment juste le plat des LED qui sont de même couleur. Après, il y aura juste le plat des LED, tout le reste sera gris comme le bloc. Là, j'ai pris le gros pistolet parce que le petit, il n'était pas. J'ai réussi à faire un réglage très fin même avec le gros, on peut faire des réglages très fins. Ah oui, petit tip, je commence par le rouge parce que le rouge c'est ce qui couvre le moins. On va faire rouge, bleu clair, bleu violet et à chaque fois il faut que ce soit sec, le temps qu'on fout les teints, on isole, petit scotch, tac, et tout ça. Les amis, on se reprend, ce qu'on va faire c'est qu'on va se reprendre quand les trois lettres auront leur couleur définitive, comme ça je vous montre avant qu'on fasse le noir. Tout de suite. Les amis, on se reprend, toujours dans la cabine de peinture. Alors, pas le faire tomber. Voilà l'idée. Donc, on a fait les différentes couleurs qu'on souhaite garder. Donc, la prochaine étape, c'est je vais vernir le cache. Je vais appliquer le vernis sur le cache. Et après, une fois que tout le cache sera verni, on va pouvoir poncer le vernis, faire le gris métal, parce que là c'est pas très propre mais c'est la première étape. On va faire le gris métal partout. Une fois qu'on aura fait le gris métal partout, on va venir caler les lettres, les couleurs vont sortir et on pourra tout vernir. Voilà. Je l'ai déjà expliqué avant mais je le réexplique. Donc là il ne nous reste plus qu'à la prochaine étape c'est le vernis. Plus tard dans la journée on pourra
poncer parce qu'on va vernir avec un vernis rapide. On pourra poncer le vernis pour pouvoir faire venir le gris. On pourra faire le gris comme ça. Ouais, je me répète. Voilà, j'espère que vous comprenez l'idée. C'est pour que... Bon, là, je vous donne des astuces pour que vous puissiez le refaire à la maison et que ça soit le plus rapide possible. Et après, il y a aussi la logique par rapport aux différentes couleurs qui couvrent mieux que d'autres. C'est pour ça qu'on a fait d'abord le rouge, ensuite le bleu clair, ensuite on va du plus clair au plus foncé. Ça, on est moins embêté avec les couleurs. Donc je vous mets en time-lapse quand j'applique le vernis. Comme ça, on en aura fini pour cette première étape. Et après, la deuxième étape, le gris métal. A tout de suite. Les amis, on se reprend. Le vernis est prêt. J'ai mon pistolet, j'ai mon masque. Time-lapse, j'applique le vernis. J'espère que je ne vais pas faire de coulure, mais c'est pas grave, on va reponcer, donc c'est pas dramatique. Donc c'est parti. Ok, première couche de vernis appliquée. Je laisse tirer un petit peu, 5 minutes. Je mets la deuxième. Vous avez vu le principe. Je mets la deuxième. Et puis je vous reprends une fois que le vernis a été à sécher. Donc là, on met la deuxième, on attend que ça sèche. D'ici 2-3 heures, on va le poncer, faire le gris. Et puis on vous montrera l'étape où on vient caler les lettres en relief. Juste pour garder le dessus couleur définitive. Donc voilà les amis, on se reprend plus tard pour montrer la suite. À tout de suite. Les amis, on se reprend toujours dans la cabine de peinture avec ce fameux cache moteur. On est en train de sabler les pièces, donc le cache culbuteur, le cache de la chaîne de distribution. Et on commence à sabler les pièces pour le train arrière. Petit à petit, comme ça on les peint au fur et à mesure. On se reprend pour l'application du gris sur le cache. A tout de suite. Les amis, j'ai le gris, donc time-lapse, j'applique le gris et on continue la vidéo. Ok, première couche de gris appliquée, on laisse ventiler. J'applique la deuxième en off et puis on vous reprend lors du ponçage pour dévoiler les lettres qui vont apparaître. A tout à l'heure. Alors, je vous explique. Le cache, vous voyez là il est entièrement gris, donc j'ai mis 2 couches de gris métal. On attend qu'il soit bien sec pour venir découvrir le haut des lettres en relief et on va retrouver le noir, les couleurs M et puis le noir ici. Après quoi on pourra vernir. Et ici le couvercle de la chaîne de distribution qu'on va venir faire en gris métal et le cache soupape qu'on a sablé, mis un primaire époxy. Et là, on a mis l'après mouillé, ou le surfaceur. Donc là, on est à la phase du surfaceur. Ici, j'ai mon gris métal dans le pistolet. Je vais venir faire le cache en gris métal. Et je vais peindre ici partiellement en gris le cache soupape. Parce qu'on va venir faire ici une petite déco. Là, tac. Donc, tout le cache soupape sera noir avec la petite déco, le BCC en gris métal sur le noir, comme sur le bloc. Ça sera gris métal et le cache des bobines, il vient ici et il sera gris métal et noir. Et voilà. Bon, enfin, vous verrez. C'est un petit peu du chinois comme ça, mais une fois que les choses sont faites, c'est beaucoup plus clair. Donc,
Je vous reprends quand on est prêt à faire les différentes étapes. Là, je pense que je peux appliquer le gris sur le cache. Je vous mets ça en time-lapse. Comme ça, vous voyez ça. À tout de suite. Donc là, l'idée, c'est de venir avec une petite cale, enlever le gris, découvrir pour qu'on voit le noir apparaître. Voilà, après comme c'est foncé dessous, ça va pas être très visible. Je pense celui-là. C'est encore. Je pense qu'on a meilleur temps d'attendre encore un petit moment. C'est encore un peu, ouais, un peu. Pas assez sec. Exactement, ouais. Tu sens qu'il se ponce pas bien. Ça a tendance à s'arracher un peu. Ouais, tu vois que ça bourre le papier. Donc pas encore assez sec, on va attendre. Au doigt, c'est pas dérangeant. Papier de verre, il se bourre. Ok, bon, on vous reprend pour vous montrer. Ça sera tout découvert. Ok, on se reprend. Je vous montre tout ce qu'on a fait. Le cache soupape, il a reçu sa première couche de noir. Donc on a mis même chose, primaire, époxy, mouillé et la première couche de noir. Sur le cache, on avait mis du gris pour pouvoir faire la déco BCC et là on a mis un pochoir, on retire le pochoir et après ça restera gris. Le cache ici, distribution, il est entièrement gris, il est nickel, il a reçu ses 2 couches de gris. Ici Nathan, on est en train de finaliser le cache, donc là on voit ce qu'on avait fait au début de la séquence. On avait fait les couleurs, le noir, puis on a fait le gris et là on enlève le gris sur les lettres et on a ça, les lettres qui ressortent. Donc ça c'est prêt à vernir. Donc là il nous reste la deuxième couche de noir à mettre sur le cache et après on pourra, enfin Nathan pourra appliquer le vernis partout. Oui, je vais pas le faire moi parce que trop de risques de coulure et j'ai pas envie qu'on doive reponcer, recommencer. Donc je laisserai Nathan vernir. Je vous montrerai le résultat final une fois tout verni. On se reprend après le vernissage, les amis. Ok, on se retrouve en cabine. Nathan va vernir toutes les pièces, comme ça je vous montre le résultat. Donc time-lapse pendant le vernissage et après on se reprend et je vous montre le résultat final. Voilà, le vernis est appliqué, je vous prends, je vous montre le résultat. Du coup ici on a le cache culbuteur, cache soupape avec le petit logo.
Ici, c'est ce qui nous a pris le plus de temps. Voilà le cache avec les couleurs M et le gris comme la baie moteur. Ici on a le cache de la chaîne de distribution, gris métal comme la baie moteur aussi. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, j'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on en fait trop? C'est un moteur, hein, mais au moins il sera nickel et les haters ils pourront rien dire. Donc nous on se reprend pour la fin de la vidéo demain je pense. Et puis voilà, à tout de suite les amis. Les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je vous fais un petit point sur le moteur. Sur la vidéo du moteur, il y a eu pas mal de commentaires qui disaient oui, c'est pas un moteur neuf, il n'est pas 0 km, c'est pas parce que tu peins le bloc qui sera neuf, etc. Effectivement, j'ai pris vos conseils, enfin, certains commentaires étaient bons, j'ai pris les conseils des bons commentaires. Donc on m'a conseillé de faire le joint de culasse, vous voyez, je suis vos conseils, le joint de culasse, j'ai démonté la culasse, le joint n'était pas fichu, mais on va mettre un joint neuf. Et puis j'ai parlé avec Teddy, certains d'entre vous le connaissent, c'est le spécialiste français de ce type de moteur. Et puis on s'est dit, bah, on refait un moteur parfait pour le futur acheteur de la E36. D'ailleurs, elle est toujours en vente, hein. J'ai énormément de gens intéressés et pour le moment, il n'y a personne qui a posé le chèque sur la table. Donc, l'idée ici, c'est piston neuf, haute compression, Vossner, ils sont commandés. On va réaliser le bloc, on va augmenter un petit peu la cylindrée. Bon, coussinet de bielle, coussinet de vilebrequin neuf, ça c'est sûr. Joint de culasse renforcé, cométique, surfaçage, usinage du bloc et de la culasse. Donc ça va être neuf, tout sera neuf sans exception, tous les joints, etc. Donc du moment qu'on met des pistons neufs et des segments neufs, on peut considérer que le bloc est 0 km. Donc comme ça je pourrais dire que le bloc est un moteur 0 km. En tout cas, prochaine étape, dans le prochain épisode, vous verrez, on ramène le bloc à Teddy. Donc le bloc, la culasse, on le ramène à Teddy parce que lui, la personne indiquée pour réaliser le bloc et puis pour faire le surfaçage. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et dans celle d'après, donc l'épisode 37, on montera les nouveaux pistons dans le moteur pour attaquer le remontage parce que bon là ça fait un mois, non ça fait 3 semaines que je l'ai et puis il faut qu'on avance parce qu'il faut finir cette E36 puis encore la peinture complète, il y a encore le renforcement du châssis, enfin voilà les amis, pour ne rien louper, abonnez-vous et comme toutes les semaines je vais vous demander de liker, partager et commenter cette vidéo, ça pousse l'algorithme. Il faut qu'on arrive à ces 20 000 avant la fin de l'année, ça c'est important, ça me tient à cœur. Donc s'il vous plaît, un coup de pouce. Et puis, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao les amis.